ce monde je pleure. Tant de fois j'éprouve la douleur. Tant de fois je me dis: quel est le sens de ma vie? Tant de fois dans ce monde j'ai peur. Tant de fois je suis vide dans mon cœur. Tant de fois je me questionne sur le destin de l'homme. Quelle est ma place dans ce monde? À quoi je sers sur la terre? Si la vie est une poignée de secondes, comment peut-on parler de bonheur? Quelle est ma place dans ce monde? À quoi je sers sur la terre? Si la vie est une poignée de secondes, comment peut-on parler de bonheur? Bonjour, je m'appelle Franck Alexandre. Le CD que vous tenez entre vos mains aborde l'un des sujets les plus importants de l'existence, celui du sens de la vie. Car non seulement nous voulons tous savoir quel est le sens de la vie, mais nous cherchons tous à donner un sens à notre vie. L'une des questions les plus profondes que nous nous posons est certainement celle-ci. Pourquoi suis-je sur la terre? Nous voulons tous savoir comment être heureux, comment trouver le véritable amour, comment faire de bons choix, prendre de bonnes décisions, choisir les bonnes orientations, comment trouver des solutions aux différents problèmes familiaux, comment faire face aux nombreuses difficultés de la vie et trouver des réponses sur le sens de la vie. Ce CD vous permettra, je l'espère, de trouver au travers de plusieurs témoignages des réponses à ces nombreuses questions et de vous donner la possibilité, à vous aussi, de découvrir le vrai sens de votre vie. Alors, bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Karim. J'ai grandi dans une famille mixte, à la fois algérienne et française. J'ai eu un enseignement religieux, mais qui ne m'a rien apporté. Et j'ai grandi dans un environnement très hostile. Il y avait un environnement de drogue, de violence, un environnement pas facile pour un enfant, où l'amour n'était pas significatif. Lorsque je suis arrivé un petit peu plus loin dans mon enfance, un jour lorsque je découvrais mon carnet de santé, j'ai pu voir enfant non reconnu. Cette phrase sur un carnet de santé était pour moi comme un coup de fouet. Je me suis toujours posé la question de savoir ce que ça voulait dire, enfant non reconnu. Lorsque j'ai eu 4 ans, ma maman est partie, m'a abandonné. Je suis resté avec mon papa jusqu'à l'âge de 12 ans, donc j'ai eu une belle maman avec qui j'ai vécu. On avait bien sûr des difficultés financières, notre famille était modeste, puis finalement mes parents se sont petit à petit déchirés, mon père a perdu son emploi et on est rentré dans un cercle compliqué pour garder une cellule familiale intacte. J'ai eu 12 ans et mon papa a eu quelques soucis avec la justice et j'ai été vite séparé de ma famille dans son intégralité et je me suis retrouvé dans un foyer pour enfants. Je n'oubliais jamais que j'étais un enfant non reconnu, un enfant non désiré. Et je me souviens d'une phrase d'ailleurs d'un directeur qui avait dit « Oh, vous savez, ce garçon, il est irrécupérable, il est suicidaire, je lui donne pas 6 mois. » Et voilà, chemin faisant avec quelques paroles de cette nature dans mon environnement, je me suis rapidement dit que j'avais pas d'utilité, que j'avais pas de sens et que ça valait peut-être pas la peine de continuer. Petit à petit, ma vie descendait vers le fond. Je ne voyais pas où est-ce que j'allais. Je me disais que de toute façon, s'il n'y avait pas de point de départ à ma vie et que personne ne m'avait vraiment voulu, il n'y avait peut-être pas une raison de continuer. Et j'ai décidé en fait de mettre fin à mes jours. Voilà. Donc j'ai dit, puisque personne ne m'aime, eh bien je vais rapidement écourter cette vie.
Et alors un jour que j'avais décidé de partir, il y avait une personne dans mon environnement proche qui m'avait offert une Bible et elle était sur le coin de mon bureau. Je l'ai ouverte parce que j'ai senti au fond de moi comme une voix très puissante qui me disait « Ouvre-la, tu ne perds rien ». Et je l'ai ouverte et il y a des paroles qui sont sorties en relief. Vous savez, une Bible, elle comporte plus de 1000 pages. Prendre un livre au hasard et tomber sur une parole qui vous est destinée d'un plein fouet, comme si elle était en relief, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette parole disait « Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas parce que je t'aime. » Et je suis rentré dans une colère terrible, parce que la raison pour laquelle je voulais quitter cette vie, la raison pour laquelle je voulais partir, qu'il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas d'objectif, et bien sûr il n'y avait pas d'amour pour moi, venait de me revenir en plein fouet. Dieu me disait qu'il m'aimait, et moi je me disais mais c'est pas possible, c'est trop tard, il fallait me le dire avant. J'étais furieux, je m'étais rempli de haine durant toutes ces années. Dans mon cœur, je savais bien qu'il y avait un combat qui se menait. Je me disais, je veux partir parce que personne ne m'aime, alors qu'en réalité, Dieu me disait qu'il m'aimait. Et au moment où je me disais, mais non, je vais quitter cette vie, en même temps, Dieu me disait, mais tu ne vas pas être illogique. La raison pour laquelle tu veux partir, c'est parce que tu dis que personne ne t'aime. Et moi, je viens de te dire que je t'aime. Et je me souviens très bien avoir pleuré fortement dans mon oreiller, avoir poussé des hurlements en ne sachant pas pourquoi j'étais là, ne sachant pas où j'allais. Et je me suis endormi de cette façon et j'étais vraiment désespéré. La solitude était bien présente, palpable, et je ne voyais pas comment m'en sortir. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai pu regarder par terre la Bible qui était là, et puis avec peut-être un soupçon de raison, j'ai commencé à la lire. J'ai commencé à voir que Jésus avait une vie similaire à la mienne. Il était généreux. Karim, ça veut dire généreux. Il faisait du bien autour de lui. Il était compatissant comme moi je l'étais en tant qu'enfant. C'était mon désir. Je voulais aimer les gens, mais j'avais pas le retour. J'ai vu qu'il faisait du bien aux gens comme moi j'avais envie de le faire. Quand il faisait du bien, les choses qu'on lui rendait, c'était de la violence. Jusqu'au point, finalement, de le clouer sur une croix. Et là, j'ai dit, bah moi aussi, quelque part, on m'a cloué sur une croix. Moi aussi, on m'a enlevé tout ce dont j'avais droit. On m'a enlevé ma famille, on m'a enlevé le bonheur, on m'a enlevé le droit d'être heureux. Finalement, lui, il va certainement se venger, il va certainement se mettre en colère. Et je me disais, voilà, moi aussi, j'en suis là. Et alors que je lisais ces paroles de sa mise à mort, j'ai été complètement bouleversé parce qu'au lieu de déverser sa vengeance et sa colère, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand j'ai lu ces paroles, ma vie a été complètement bouleversée parce que je me suis dit, mais moi j'ai pas cet amour. Si cet amour il existe, si cet amour il y est quelque part, alors moi je veux le prendre, je le veux pour ma vie, je veux le saisir, parce que c'est cet amour dont j'ai besoin, c'est ce qui me manque. Un jour quelqu'un m'a dit que Blaise Pascal avait prononcé ces paroles à un philosophe qui disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide est en forme de Dieu. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut à ma vie. Il y a comme une pièce de puzzle qui manque à l'intérieur de moi, et ce vide, il est en forme de Dieu. Et je me suis mis à genoux devant mon lit, et je lui ai simplement demandé, écoute, Dieu, si tu existes, je te connais pas, je sais pas qui tu es, mais j'ai envie de te rencontrer parce que cet amour-là, je peux pas passer à côté. Ce qui est certain, c'est que je cherchais un sens à ma vie, mais aujourd'hui, ma vie n'a pas seulement un sens, elle a du sens. Mon point de départ n'est pas seulement mon père et ma mère. Mon point de départ, il a été d'origine bien avant. Dieu dit qu'il me connaissait avant que je naisse. Il me connaissait par mon nom. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Non seulement j'ai un sens à ma vie a du sens, mais j'ai un point de départ, j'ai une origine. Aujourd'hui, j'ai aussi une trajectoire. Et j'ai aussi une destination, un but. Il y a un avant, il y a un pendant. Aujourd'hui, je chemine. J'ai une famille merveilleuse, j'ai la possibilité de me réjouir chaque jour de ce que j'ai, mais bien plus, il y a un but à ma vie, il y a une destination. La vie, si elle n'a pas un point de départ, la vie, si elle n'a pas une trajectoire, et si elle n'a pas une destination, elle serait vaine. Et je sais que ma destination, elle est présente, je suis réconcilié avec Dieu, je suis plus séparé avec lui, je ne suis plus en colère contre les gens qui m'ont fait du mal, mais Dieu a eu la possibilité de me pardonner, et aujourd'hui, la plus grande des transformations dans ma vie, c'est aussi la possibilité d'avoir pardonné à ces personnes, d'être réconcilié avec elles, et bien sûr d'être réconcilié avec moi-même et avec Dieu. Et ça, c'est le témoignage que je veux rendre parce que c'est le témoignage d'une vie qui a été transformée, d'une vie qui était pleine de haine, pleine de colère, qui était sans amour, au passage d'une vie qui est remplie d'amour et qui peut manifester le pardon avec une pleine conscience. Et je veux rendre gloire à Dieu dans ces quelques mots.
Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis né dans une famille, tout ce qu'il y a de plus aimante, des parents qui m'ont vraiment beaucoup entouré. Et à vrai dire, mes parents étaient athées et m'ont éduqué avec une perspective que bien vivre sa vie était une nécessité, mais sans réellement donner un sens et un but à cette perspective-là. Et j'ai grandi ainsi, bien entouré comme un petit garçon qui était un petit peu le roi de la famille. Et je crois que ces choses ont été bouleversées quand ma sœur est née. J'avais alors 7 ans. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que mes parents allaient devoir, de mon point de vue, diviser la dose d'amour qu'ils me réservaient pour la donner à moi-même et à ma sœur. Et un certain nombre de questions existentielles ont commencé à se poser à moi. Je me suis demandé pourquoi j'étais sur Terre. Et j'ai haï ma sœur vraiment, et je l'ai détestée depuis mon plus jeune âge. Et je ne me rendais pas compte que je la jalousais, mais c'était pourtant le cas. Une deuxième grande étape, c'est quand mon grand-père est mort. J'avais alors 9 ans, et c'était peut-être une des personnes que j'aimais le plus. À ce moment-là, j'ai pris conscience que la vie avait une fin, mais c'était quelque chose que je connaissais déjà, intellectuellement, mais c'est devenu tout à fait pratique à ce moment-là. Et d'être séparé de lui, c'était quelque chose de fou, et j'ai commencé à m'interroger vraiment sur le sens même de la vie. Et je me suis posé la question, mais qu'y a-t-il après la mort ? Finalement, est-ce que la vie, ce serait une fin en soi ? Et si quelque chose existe après la mort, qu'est-ce que c'est ? Et je me souviens, étant tout jeune, m'être posé cette question. Si tu meurs demain, est-ce que tu irais au paradis ou en enfer ? Et alors le diagnostic que j'ai fait sur ma vie, petit garçon que j'étais, 9-10 ans, a été le suivant. Oui, je suis une bonne personne. Et si je devais me présenter devant Dieu demain, certainement il me sauverait sur la base de mes bonnes œuvres. Je ne me rendais pas compte à l'époque que j'étais complètement aveugle sur ma condition et complètement perdu en ce qui concerne mon attitude, car déjà tout jeune et tout petit, j'étais déjà animé de toutes sortes de mauvaises choses. L'étape suivante, ça a été quand j'étais en 6e. Je me sentais délaissé par ma famille, à tort. J'avais l'impression d'être seul au monde. Une solitude profonde m'envahissait, et je cherchais à attirer l'attention des autres par des bêtises en classe toujours plus grandes, qui m'ont conduit petit à petit à faire des choses vraiment dramatiques, en termes de violence. Et quand j'ai eu 11 ans, une prof de dessin, qui n'en pouvait plus de moi, a été amenée à un moment à prendre une décision forte en termes de sanctions contre moi. Et alors qu'elle recevait mes parents, elle leur a expliqué que j'étais un enfant très turbulent en classe, et mes parents ont confirmé que c'était la même chose à la maison. Et alors elle leur a proposé de m'envoyer en colonie pour l'été. Et elle leur a donné un traité pour m'inviter dans une colonie chrétienne, ce qu'ils ont fait. Et ça a été la première fois que j'ai été mis en contact avec le message de l'évangile, parce que quand je suis arrivé dans cette colonie, j'ai vu des gens complètement différents. J'ai vu des gens qui m'aimaient malgré ce que j'étais, et j'avais plus vraiment besoin de faire le pitre pour susciter leur attention. Ils avaient un vrai amour pour moi. Et je me suis senti vraiment bien. Puis on m'a parlé de Jésus-Christ. Et on me l'a présenté comme quelqu'un qui voulait être mon ami, qui voulait me réconcilier avec Dieu. Et moi, je me sentais tellement seul que ce message me plaisait à un point incroyable. Et je me suis dit, oui, je veux bien d'un ami comme Jésus-Christ. Et un soir, alors que j'étais avec mon moniteur de camp, celui-ci m'a demandé si je voulais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur dans ma vie. Et j'ai dit, oui, je veux t'accepter, Jésus, comme mon sauveur. À cette époque, je savais que ce que je lisais dans ma Bible, c'était la vérité. Mais je ne me rendais pas compte vraiment de mon état. Je croyais vraiment être une bonne personne. Et pourtant, j'avais un vide au fond de moi, un vide sidéral, un vide infini. C'était comme si j'étais un puzzle et qu'il manquait la pièce centrale, et que cette pièce centrale, c'était Dieu. Et la taille de cette pièce était tellement grande que je pouvais chercher à combler ce vide infini en moi de toutes sortes de manières. Finalement, ça ne rimait à rien. C'était comme essayer de remplir l'espace avec des sacs poubelles. Alors à un moment donné, j'ai commencé à chercher à combler ce vide. Je me suis mis à consommer des cigarettes, j'avais 13 ans si ma mémoire est bonne, et à 16 ou 17 ans, j'ai commencé à consommer du cannabis. J'en suis tout de suite devenu esclave, ça m'a conduit plus tard dans des drogues plus dures. Et comme je n'avais pas d'argent pour en consommer, j'ai commencé à en vendre à mes amis. Et ça a été le début d'un engrenage qui m'a conduit finalement à devenir de plus en plus impliqué dans le monde de la drogue, dans le monde du deal, mais également de plus en plus violent, puisque ça exacerbait des attitudes que j'avais enfouies depuis tout jeune. Et je frappais mes camarades, frappais mes amis, frappais mes parents, frappais ma petite sœur. De sorte que quand j'ai eu 19 ans, mes parents m'ont demandé de quitter le domicile familial. Lorsque je suis parti, alors à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers. Et je suis devenu de plus en plus méchant et mauvais. Tu pouvais être mon ami jusqu'à une certaine somme. Après cette certaine somme, je ne pensais qu'à te voler. J'avais complètement oublié mes amis chrétiens. Et en 2003, une personne m'a dénoncé à la police. Je me suis fait arrêter. Et lorsque je me suis retrouvé en prison, j'ai commencé à prier encore et à relire ma Bible. Et je priais pour revoir un ami chrétien que je n'avais pas vu depuis l'âge de mes 17 ans. Quelqu'un qui s'appelle Joël et qui m'avait fait vraiment forte impression par son caractère, par sa fidélité et aussi par sa moralité. Je me disais, j'aimerais tellement être comme cet homme et être quelqu'un de bien.
J'aimerais être connu non pas parce que je suis une personne vicieuse ou mauvaise, ce qui était le cas, mais plutôt connu comme étant quelqu'un de bon, quelqu'un de philanthrope qui fait des bonnes œuvres. Et cet homme était pour moi le modèle à suivre. Et j'ai juste prié en disant, je m'engage quand je sortirai de prison à aller voir cet homme. Je pensais avoir la force de le faire. Je suis sorti de prison, je ne pensais qu'à une chose, c'était recouvrer l'argent que j'avais perdu lors de ma cavale qui avait pris 6 mois et puis de la drogue qui avait été saisie par la police. Et alors que je menaçais une des personnes qui m'avait dénoncé et que j'avais complètement oublié ma prière faite en prison, un soir, alors que j'étais chez mes parents, quelqu'un a cogné à la porte. Et j'ai eu comme un pressentiment, pensant que c'était la police. Et j'allais me sauver, et quand ma mère a ouvert la porte, c'était mon ami Joël. Ça faisait simplement 8 ans que je n'avais pas vu cet homme, et je venais juste de prier pour le revoir, en disant simplement un engagement comme une prière, je vais aller le voir. Or, cet engagement, je ne le tenais pas, comme tous les engagements que j'avais pris dans ma vie. Alors je l'ai simplement écouté, très rapidement, et je suis retourné le dimanche suivant à l'église. Et je crois que le dimanche suivant, le pasteur prêchait sur Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était comme une révélation pour moi, parce que ces choses-là étaient devenues pratiques. Je l'avais observé dans la rue, je savais qu'on était tous mauvais, tous pécheurs, tous pourris jusqu'à la moelle. Je savais que notre dépravation était totale, et je savais que si je mourais demain, j'allais certainement en enfer. Contrairement à ce que j'avais dit quand j'étais plus jeune. J'avais fait l'expérience de quelque chose qu'on appelle la conviction de péché. Et tout d'un coup, je me suis dit, ma vie n'a vraiment aucun sens. Et le sens éternel de ma vie, c'est l'enfer. Je me voyais perdu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur Dieu, je suis complètement perdu. Je voudrais être une nouvelle personne. Et je voudrais être avec toi. Mais regarde ma vie, je fais n'importe quoi. Et lorsque j'ai pris conscience que Jésus-Christ, le meilleur des hommes que la terre n'ait jamais porté, lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais dit une parole mauvaise, il a été tenté en toutes choses comme moi je l'avais été, sauf que lui, il avait parfaitement résisté. Que cet homme-là était venu, qu'il avait marché sur la terre et qu'il était venu mourir à la croix, et que ça pouvait être quelque chose qui pouvait me sauver si j'acceptais qu'il était mort à ma place. Quand j'ai compris cette réalité-là et que je l'ai acceptée, alors il s'est produit un profond bouleversement dans ma vie. Et tout d'un coup, j'ai eu des aspirations nouvelles, j'ai eu comme un cœur nouveau, et j'ai commencé à vraiment rechercher des choses que je n'aurais jamais imaginé rechercher avant. Je cherchais à plaire à Dieu. J'avais une moralité retrouvée à laquelle je cherchais à m'attacher et que je poursuivais. Et j'ai commencé à avoir envie de travailler, chose qui paraît tellement incompréhensible, tellement j'étais un fainéant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis quelqu'un de nouveau. Et le jour de mon baptême, lorsque j'ai pris l'engagement de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie, le pasteur a donné ce verset qui est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'était juste ce dont j'avais fait l'expérience. Je ne suis pas parfait. Et il m'arrive encore de mettre le pied dans le fossé et de tomber dans mes propres travers, les vieux travers que j'avais d'avant. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que si la route est rocailleuse, celui qui m'a sauvé, il me tient par la main. Et il est en train de me guider vers un but précis, celui de la vie éternelle, celui de la relation éternelle avec Dieu. Et alors qu'avant, je n'avais aucune espérance de ce type-là, alors que ma vie n'avait aucun sens, alors que j'étais perdu, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi, moi qui ne le méritais pas, aujourd'hui je peux avoir l'assurance que non seulement ma vie a un sens, mais que ce but vers lequel je tends, il est assuré, parce que c'est pas mes œuvres, mais lui, et il a tout accompli. Merci de m'avoir écouté. La vie n'est pas toujours rose, mais elle peut être fleur. Un sens à ma vie, mais lequel? Celui de mes 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût? Ou peut-être mon 6e sens? Les raisonnables militeront pour le bon sens, tandis que d'autres revendiqueront le contresens, ou encore l'ivresse des sens, sans parler du sang dessus-dessous, tous ces sens giratoires qui vous font tourner en rond, jusqu'au moment où se propose à vous la voix à sens unique, qui de sa douce voix vous murmure « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand nous traversons des chemins de désert, avec pour seule eau celle de nos larmes, quand le silence assourdit notre âme et que les parfums n'ont plus d'odeur, quand le toucher devient douleur, et le goût métal par la chimiothérapie. Cancer est son nom, ce nom qui l'espace d'un instant bouleversa le sens de ma vie,
pour laisser plus de place à celui qui est la vie, qui est le sens. C'est lui qui me redonna goût à la vie, à sa vie. C'est lui qui toucha mon corps et mon cœur meurtri, m'offrit l'odeur de son parfum et sut remplir mes silences de sa présence. C'est lui qui de mes larmes fit pousser des fleurs dans mon désert. Oui, la vie n'est pas toujours rose, mais elle peut être fleur, grâce et par la seule grâce de celui qui est le sens de la vie, qui est le sens, qui est la vie. Je m'appelle Lucien Marzocchi, j'ai 69 ans, et il y a 45 ans de cela, à l'âge de 24 ans, j'avais pratiquement coulé ma vie. J'étais extrêmement perturbé, d'une part parce que jusqu'à cet âge-là, malgré une formation religieuse assez superficielle, malgré une prédilection pour la lecture, la philosophie, malgré un engagement important dans les sciences occultes et dans la magie, je n'avais trouvé aucune réponse satisfaisante pour l'avenir, pour le lendemain et pour l'au-delà. J'en étais arrivé, jeune marié avec un petit bébé de 4 mois, à un point où mon épouse ne me supportait plus, où notre appartement était devenu un enfer, et aussi où mon corps se dégradait dans sa santé. Je souffrais énormément d'un rein, au point que, habitant un immeuble avec une centaine d'appartements, lorsque j'avais une crise, je me jetais contre les murs, je poussais des hurlements, et les voisins venaient, sonnaient à la porte, demandaient à mon épouse que tout cela arrête parce que ils ne le supportaient plus. Apprenant par le médecin qu'il fallait que je sois hospitalisé d'urgence et que l'on m'ouvre le rein, dans mon désespoir et dans ma peur aussi de l'hôpital, de l'opération et surtout de la mort et de l'au-delà. Une certaine nuit, précédant mon entrée à l'hôpital, seul sur mon lit, j'ai réfléchi pendant plusieurs heures au sens de ma vie. À l'âge de 24 ans, j'avais raté mon mariage, j'avais raté ma vie professionnelle, j'étais malade, je n'avais plus aucun espoir, alors pendant plusieurs heures la nuit, seul sur mon lit, ne pouvant pas dormir à cause de la souffrance, de toute façon, je me suis posé les questions essentielles et le bilan a été que si je devais souffrir encore plus, voire mourir sur la table d'opération ou dans les jours qui suivraient, ma vie n'avait eu aucun sens, aucun but, aucun motif de satisfaction durable, véritable. Et là, je me suis adressé à Dieu comme on s'adresserait à quelqu'un qu'on interpelle. Tout seul sur mon lit, j'ai dit « Dieu, si tu existes vraiment et s'il y a un sens à la vie, révèle-toi à moi. » À 8h du matin, j'ai été hospitalisé et de 8h à midi, je suis resté sur un banc avec une perfusion. Puis vers 15h, un jeune homme en pyjama, qui avait été opéré de l'appendicite, qui devait sortir le surlendemain, est entré dans la chambre, s'est approché de mon lit, m'a demandé de quoi je souffrais. J'ai entamé un dialogue avec lui et il m'a déclaré que lui, sa vie avait été changée par la foi en Dieu, par la foi dans l'évangile de Jésus-Christ, et que, ancien alcoolique violent, dangereux, il avait donné sa vie à Jésus et avait vu sa vie transformée. Alors j'ai parlé avec lui, je lui ai posé toutes sortes de questions durant tout l'après-midi, quelque chose résonnait dans mon cœur, une voix intérieure me disait « À minuit, tu m'as appelé »
Et tu vois, sans que tu ne le provoques toi-même, eh bien, cet après-midi, je m'approche de toi, je te réponds. Ce jeune homme a courtement prié pour moi, puis il est parti. J'ai pris conscience qu'il n'y avait pas là de coïncidence. À minuit, j'avais demandé à Dieu de se révéler à moi, et quelques heures après, ce jeune homme était spontanément entré dans ma chambre et m'avait littéralement adressé une invitation de la part de Dieu à accepter l'évangile de Jésus-Christ et à laisser Jésus prendre ma vie sous son contrôle. Alors vers 22 heures, j'ai de nouveau interpellé Dieu et j'ai dit comme cela à haute voix sur mon lit, Dieu, si tout ce que cet homme a dit est vrai, si tu m'aimes, si Jésus a donné sa vie pour moi, s'il est vraiment ressuscité, s'il est vivant, alors je te demande de me sortir de cette terrible situation, de me redonner une vie digne, une vie normale, équilibrée. Et si tu le fais pour moi, jusqu'à la fin de ma vie, j'irai vers les autres et je leur conseillerai de confier leur vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il m'a semblé que j'entrais dans une période différente. Je n'ai jamais su si cette expérience a duré une seconde ou une éternité, mais j'ai personnellement rencontré Jésus-Christ. Tout son amour est venu percuter ma vie. Mon cœur a connu instantanément une immense paix qui n'en est plus jamais partie, et je me suis endormi d'un sommeil de bébé alors que depuis des mois et des mois je ne dormais plus normalement à cause de la souffrance. Le lendemain matin, vers 8 heures, quand une infirmière est entrée dans la chambre, j'étais assis paisiblement sur mon lit. Elle a été tellement choquée qu'elle est repartie sans dire un mot. Elle est revenue avec un médecin. Je ne le savais pas que je semblais différent désormais. Et le médecin m'a dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je lui ai dit « Docteur, cette nuit, j'ai donné ma vie à Jésus. » Alors il m'a fait amener à la salle d'opération, m'a fait des examens, on m'a sondé. Et lorsque, dans cet après-midi, il est revenu vers mon lit, il m'a dit « Vous sortez demain, vous n'aviez pas grand-chose, semble-t-il. » Un calcul qui devait boucher votre rein, mais votre rein avait tellement enflé qu'il menaçait d'éclater d'un instant à l'autre. Votre vie était en danger, mais aujourd'hui, vous êtes tout à fait délivré, vous pouvez partir. J'ai eu l'occasion d'avoir à nouveau la visite de ce jeune homme qui m'avait témoigné de sa foi. Je lui ai demandé de me laisser sa Bible, je me suis mis à lire la Bible de manière effrénée, et lorsque je suis rentré chez moi, mon épouse a vu une telle différence que dans la semaine même, tous les deux, nous avons donné notre vie à Jésus. Par le moyen de la Bible, par le moyen des évangiles, par notre vie offerte entièrement au Seigneur, à Dieu, notre Créateur, à Jésus, son Fils, qui, pour nous, par amour pour nous, a donné sa vie afin de nous pardonner de nos péchés et de nous sauver pour l'éternité. Par ce moyen-là, nous avons trouvé, mon épouse et moi, un vrai sens à notre vie, de vraies réponses pour notre quotidien, une véritable assurance intérieure pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Et depuis 45 ans, j'ai essayé de tenir ma promesse. Je vais vers les autres, ce que je rencontre dans ma famille, dans mon voisinage, ce que j'ai rencontré pendant 40 ans, de travail, dans ma profession, aussi dans des églises, dans des lieux neutres, et je leur dis ce que l'amour de Dieu a fait pour moi. Je les invite eux aussi à donner leur vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Georges Ilkouri. Je veux être heureux dans cette vie, comme chacun de vous. Je suis sûr que tous, votre rêve, c'est d'être heureux dans cette vie. Et je pensais, comme beaucoup de personnes qui nous entendent, que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut devenir puissant. Il faut goûter à tous les plaisirs.
Et pour moi, un des meilleurs plaisirs de ce monde était les relations sexuelles. Je pensais donc que pour être heureux, je dois devenir riche. Je dois devenir puissant et je dois avoir beaucoup de femmes. Mais comme j'étais déjà marié jeune et j'avais 4 enfants, comment faire cela? Comment avoir beaucoup de femmes? Alors j'ai abandonné ma famille. J'ai quitté mes 4 enfants. J'ai quitté ma femme. Je l'ai divorcée. J'ai quitté le Liban où j'étais né. Et je suis venu en Europe à la recherche du bonheur à travers l'argent, la puissance, les plaisirs et les relations sexuelles. Et j'ai eu tout ça. Mon rang dans la hiérarchie était au-dessus de 10 000 personnes. Et j'ai essayé d'avoir beaucoup de femmes dans ma vie. Mais ça ne m'a pas donné la joie, ça ne m'a pas donné le bonheur. Tout l'argent que j'ai gagné n'arrivait pas à me donner ce bonheur. J'ai fondé 5 banques dans le monde de rien. Je voulais être encore plus puissant et attirer l'attention vers moi, vers mon ego. J'ai appris à piloter. Et un jour où je pilotais mon avion au-dessus de Paris, l'avion allait s'écraser et je sus que j'allais mourir. Je veux vous dire ce que sent une personne qui a tout et qui va affronter la mort. Toutes ces personnes importantes, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils sont sur leur lit de mort? Ils ont peur. Ils ont peur de découvrir ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de la mort. Mais l'avion s'est écrasé en morceaux. Et je suis sorti indemne. Et je croyais que c'était par ma puissance, que j'étais plus fort que la mort. Et je continuais ma vie de débauche, ma vie de plaisir, ma vie d'argent. Mais je n'arrivais pas à être heureux avec tout ça. Il y a exactement 18 ans, à l'âge de 65 ans, maintenant j'en ai 83, j'étais directeur général de 2 banques à Londres et patron d'une banque aux États-Unis. Un patron de 3 banques en même temps. Voilà la puissance dans laquelle j'étais, un grand bonhomme au top du marché financier à Londres. Le Premier ministre d'Angleterre m'invitait à un dîner de banquiers. Je refusais d'y aller, ça ne m'intéressait pas, je me considérais plus important qu'un Premier ministre. Pour vous donner une idée de la vie que je menais, pour aller passer un week-end avec ma petite amie américaine, je prenais l'avion Concorde de Londres à New York, juste pour passer un week-end avec elle. Quand j'arrivais à l'aéroport de New York, un hélicoptère m'attendait et je prenais l'hélicoptère qui m'amenait juste en face de mon appartement au Trump Plaza aux États-Unis. Voilà le genre de luxe que je menais. Mais je n'arrivais pas à être heureux et je pensais que si j'avais plus d'argent, plus de puissance et plus de plaisir, je serais heureux. Et j'ai reçu plus d'argent, et plus de puissance, et beaucoup plus de plaisir, tous les plaisirs dont on pouvait rêver dans ce monde. Et j'étais pas heureux, je n'arrivais pas à trouver le bonheur, mais que faire? Un jour, j'ai eu un problème terrible. J'ai été sujet à un chantage. Une des femmes avec lesquelles j'ai eu des relations m'a fait un chantage. Elle a dit que le lendemain, elle allait raconter au conseil d'administration des banques que je dirigeais ma vie de débauche, mes relations avec elle interdites. Et j'allais tout perdre. J'allais tout perdre. Le lendemain, c'était fini. Je perdais mes places, je perdais mes positions, je perdais mes rentrées, je perdais mes amis. Ça aurait été un grand scandale dans les journaux. J'étais catastrophé. Alors, dans un moment de désespoir, j'ai crié à ce quelqu'un. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui peut vous aider dans les moments de désespoir. Alors, j'ai crié à lui, à Jésus. Et je lui dis, si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si vraiment tu es vivant, résous mon problème, enlève ce chantage et je te donnerai ma vie. À l'instant même, j'ai senti que quelque chose a changé. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé cette femme qui allait me détruire. Et un miracle a eu lieu. Cette femme qui voulait me détruire a complètement changé. Elle a été si gentille au téléphone. Elle m'a assuré qu'elle ne me ferait jamais du mal et qu'elle m'aidera. Le miracle s'est accompli. Jésus-Christ a enlevé ce cauchemar. À ce moment-là, ce grand banquier, ce grand homme d'affaires, a fléchi ses genoux pour la première fois. Je suis tombé à genoux et j'ai crié, Jésus-Christ, tu es vraiment Dieu, tu es vivant, tu as résolu mon problème. Et moi, à mon tour, je te promets, je vais te suivre, je vais te connaître. Qui es-tu? Viens dans mon cœur. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Et pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, j'ai reçu ce bonheur que j'ai cherché durant 65 ans à travers l'argent, la puissance et les plaisirs et les relations sexuelles et que je n'ai
pas reçu. Je viens de le recevoir gratuitement au moment où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Tout était différent à ce moment-là. J'ai remarqué que le ciel était bleu. Mais regardez, le ciel est bleu. L'herbe est verte. Que c'est joli, la création. Mais pourquoi je n'ai pas remarqué ça avant? Ma vie a complètement changé. J'ai tout laissé au bout de 3 semaines. J'ai laissé toutes mes positions, toutes les banques, tout. Et j'ai été dans une école biblique pour connaître Jésus-Christ, pour connaître ces dieux vivants, qui fait des miracles, qui parle, qui répond. Et après 31 ans de divorce, de séparation et de divorce avec ma femme, et l'abandon de mes enfants, je suis retourné à la femme de ma jeunesse, la mère de mes 4 enfants, et je me suis remarié avec elle après 31 ans de séparation et de divorce. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà ce que Jésus-Christ peut faire avec vous. Il m'a rendu les années que le diable a volées, comme il veut rendre à chacun de vous les années que le diable a volées. Il n'y a que lui qui donne le bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans Jésus-Christ. L'homme a été créé pour avoir une relation avec son Créateur à travers Jésus-Christ. Sans cette relation personnelle avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir le bonheur. Vous ne pouvez pas avoir une satisfaction. Vous aurez toujours faim de bonheur. Faites comme moi. Donnez votre vie avec Jésus-Christ et vous allez tout de suite être rempli de cette joie et de ce bonheur qui dépasse toute compréhension. Et vous allez naître de nouveau comme moi et vous allez avoir une vie éternelle. Vous n'aurez plus peur de mourir. Votre vie ne sera jamais la même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et il viendra habiter dans votre cœur. Jésus ne veut pas de religion. Il veut que vous ayez une relation personnelle avec lui. Il veut être votre papa et votre ami et votre confident. C'est lui qui change les vies. C'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne cette gloire qui sort de notre visage. Vous aurez ce bonheur dont vous rêvez. Vous aurez cette joie indescriptible et l'assurance d'une vie éternelle. Vous n'aurez plus peur de la mort. Bonjour, je m'appelle Véronique. J'ai débuté dans la vie, c'était pas forcément un bon commencement. J'étais pas le fruit de l'amour, même pas d'un accident. Ma conception s'est passée comme ça. Un homme, un soir de printemps, a considéré qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait avec une jeune femme. Donc je suis le souvenir de cette nuit un peu tragique, on va dire, qui a bouleversé la vie de ma maman et qui a aussi déterminé la manière dont j'ai grandi. Ce que je peux dire, c'est que malgré tout, ma mère m'a toujours aimée et c'est certainement cet amour pour moi qui lui a permis de résister dans les moments les plus difficiles de sa vie parce qu'elle a voulu tenir le coup pour pouvoir s'occuper de moi. J'ai commencé à comprendre qu'il manquait quelqu'un dans ma vie et ce quelqu'un, bien sûr, c'était mon père. Et tout au long de mon enfance et de ma préadolescence, ce manque est allé en grandissant et m'a rendue de plus en plus malheureuse. Ma mère, de son côté, c'était quelqu'un de très fragile de par sa propre enfance. Et malgré son attachement pour moi, elle a fini par sombrer dans une grave dépression. J'étais profondément malheureuse et même les idées de mort envahissaient mon esprit, à tel point que j'avais même déjà imaginé la manière dont j'allais mourir. Donc de plus en plus, l'absence du père était pesante. En grandissant, je me sentais seule, je me sentais incomprise. Donc j'avais 14 ans quand lors d'une mission Tsigane, c'est des gens très simples les Tziganes, donc c'est aussi très touchant la manière dont ils annoncent l'évangile. C'est en tout cas là que j'ai décidé de lui confier vraiment ma vie à Dieu. J'ai compris que sans lui, je m'en sortirais pas, que malgré ses efforts, ma mère est incapable de m'aider et que seul Dieu ne m'abandonnerait jamais. Donc je me suis approprié une parole de Dieu à ce moment-là qui dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Petit à petit, il s'est révélé à moi comme un père aimant. Il a fallu que je comprenne que si Jésus était venu sur la terre, c'était aussi pour donner un sens à ma vie, pour me guérir mes blessures d'enfant et pour m'accompagner. J'ai compris que ma vie n'était pas en règle avec Dieu, que j'avais besoin de changer de vie. Ce que je peux dire en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est que Dieu a pris ma vie en main. Il m'a dirigée dans plein de choix, d'événements de ma vie, en particulier dans mon mariage. Alors que j'étais adulte, que j'étais moi-même maman, j'ai compris que je n'étais ni un accident
ni une erreur de la nature ou une erreur tout court, ni non plus une catastrophe qui serait survenue dans la vie de ma mère, mais que Dieu m'avait voulu ici-bas. C'est ça le bouleversement le plus grand qu'il a pu faire, c'est que d'une enfant malheureuse que j'étais, il a fait de moi une femme heureuse, avec le plus merveilleux des pères. Et je voudrais juste laisser pour finir le verset qui m'a rendue, en tout cas heureuse d'être venue au monde et qui m'a fait comprendre qui je suis vraiment et quel est le sens de ma vie. Ce verset il se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, et qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Bonjour, je m'appelle Marc Fru, j'habite en Suisse et j'ai grandi en Suisse. J'ai été maire et j'ai eu un mandat politique au Grand Conseil bernois. Dans mon jeune âge, je suis né avec une déformation congénitale au niveau de la poitrine. Et mon sternum était approximativement à 3 cm de ma colonne vertébrale. Ceci me donnait une obligation d'être toujours penché en avant, mais surtout me compressait les poumons et empêchait mon cœur de se développer. J'étais souvent le souffre-douleur de la classe parce que c'est clair qu'au sprint, j'étais absolument le dernier et au football, les jeunes préféraient jouer sans moi. À l'âge de 14 ans, un médecin a dit à ma mère qu'il fallait quand même entreprendre des consultations pour voir si on pouvait améliorer la situation, si on pouvait changer quelque chose. Et lors de ces consultations, 2 spécialistes étaient là, ils m'ont fait faire des exercices. Alors que je me rhabillais, j'entendais simplement ces 2 médecins qui discutaient avec ma mère et ils ont dit « Il y a peu d'espoir, on lui donne maximum jusqu'à l'âge de 20 ans pour vivre. Son cœur n'est pas normal, ça ne se développe pas correctement. » Quand moi j'ai entendu cela, la première des choses était une monstre dépression. Je me disais « Mais à quoi sert de vivre ?» C'est comme si le monde entier s'écroulait autour de moi. J'avais une cousine qui faisait des pratiques de yoga. Elle m'a dit, mais t'en fais pas, y a des dieux hindous qui peuvent t'aider, mais il faut rechercher. Et je me suis engagé dans le yoga, on a regardé avec des pratiques respiratoires spéciales si on pouvait changer quelque chose, mais le professeur, le responsable de l'ashram, a très rapidement dit « On peut absolument rien faire là contre ». Il m'a pris le dernier morceau d'espoir qui restait. Alors après, il y avait encore la cartomancie. On a été vers une personne qui disait l'avenir avec les cartes. Elle a pris les cartes. Elle me dit « Ah, mais il n'y a pas d'avenir. C'est incroyable. Ce que je lis, c'est... Non, c'est vraiment pas terrible. Mais il faut chercher des voies nouvelles. Mais ça va être dur. » Pour moi, c'était une confirmation comme quoi pas d'avenir, l'horizon restait bouché. Et la 3e personne en a été, c'est une personne qui lisait les boules de cristal et les lignes de la main. Elle m'a consulté, elle m'a regardé, j'ai tendu ma main. Elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Je dis « Pourquoi qu'est-ce que tu fous ?»« T'as pas de ligne de vie ?» Je dis « Bien sûr que j'ai une ligne de vie. Des lignes de vie, ça existe dans toutes les mains. » Ouais, mais la tienne, elle est tellement courte. Pour moi, c'était la 3e confirmation, pas d'avenir. 2-3 mois plus tard, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui m'a dit « Dis Marc, je vois que tu tournes tellement mal, tu as toujours la tête baissée, tu peux pas venir au groupe de jeunes ?» Je dis « Groupe de jeunes ?» Mais ouais, on est 5-6 jeunes, on a formé un groupe de jeunes suite à des vacances qu'on a fait ensemble. On a dit qu'on va être un groupe de jeunes chrétiens à Bienne. La jeune fille, elle était très belle. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, je viens, ouais, volontiers. Et lors de cette soirée, il y a un gars qui a parlé, il s'appelait Jean-Claude, il nous a parlé de la technique. Que Dieu l'aidait même dans ses problèmes techniques. Oh là. Et il disait, mais quand j'ai vraiment des grands problèmes, je prie et je m'endors et j'ai fait maintenant plusieurs fois l'expérience que je me réveille à 3-4 heures du matin et j'ai la solution de mon problème. Dis donc, mais il a un Dieu qui est vachement bien, un Dieu qui l'entend et avec lequel il peut discuter même de ses problèmes complets comme ça, mais ça doit être assez génial. Puis ce groupe de jeunes s'est mis à prier et devant moi était une Bible.
Alors eux, ils avaient tous les yeux fermés, moi pas. Je les regardais faire, j'écoutais ce qu'ils disaient. Puis j'ai pris cette Bible, je l'ai ouverte. Sur les 1278 pages que compte une Bible, avec je ne sais combien de versets, je tombe sur ce verset qui dit « Ne crains pas, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. » Pouah! Moi j'avais besoin de paix, j'étais instable, j'avais peur. Et on me parle de paix dans un bouquin pareil. Je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Pouah, ça chauffait au fond de mon cœur. Et il me semblait que ce Dieu voulait me parler plus concrètement. Par la suite, j'ai appris à le connaître. J'ai donné ma vie à ce Dieu. J'ai voulu le suivre, j'ai voulu marcher avec lui. Et j'ai compris que ce Dieu était capable de changer toute chose, de mettre à niveau tout le bon passé et que je pouvais partir avec l'espoir vers un but de ma vie. Ça a tellement changé dans ma vie, ça m'a tellement fait du bien qu'il a été décidé d'une opération. J'avais la confiance que Dieu était avec moi, que Dieu me conduisait, qu'il serait là. Après l'opération, toute la question était comment le cœur va se développer. Eh ben, je peux vous dire que tout s'est mis merveilleusement en place, tout a grandi, s'est développé normalement, à tel point que 1 année après l'opération, je commençais à faire du sport de compétition, la marche d'orientation. Physiquement, j'étais bien. Dieu m'a guéri, Dieu a donné un nouveau sens à ma vie, des objectifs nouveaux. Je témoigne qu'en donnant sa vie à Dieu, il nous transforme petit à petit pour que nous puissions le servir et marcher avec lui. Et c'est une marche géniale. Et je peux vous dire encore une petite expérience. C'est que le jour de mes 21 ans, j'étais en Israël et je prenais l'avion pour Zurich. C'était le dernier jour pour que la malédiction qui a été donnée par de nombreuses personnes, il ne dépassera pas l'âge de ses 20 ans, soit anéantie. Je suis entré dans l'avion et je me suis endormi tellement j'étais en paix. Et on atterrit à Zurich. J'avais 21 ans. La malédiction des 20 ans était outre. Et j'ai pu comprendre que l'Éternel change la malédiction en bénédiction. Et aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai 7 petits-enfants. Je trouve que c'est formidable et chaque jour qui m'est donné est un jour de vie de plus où je peux servir mon maître. Fais taire les bruits qui t'entourent. Aie confiance en mon amour. J'ai donné ce que j'ai de plus cher, Jésus, pour que tes yeux soient ouverts. J'ai vu tes doutes, tes questions, ton cœur vit ta rébellion. Tu cherches le sens de ta vie. Je m'appelle Henri Jimenez. Pour résumer rapidement ma vie, donc ma passion était les arts martiaux.
J'ai été donc sportif de haut niveau, ceinture noire 3e dan, vainqueur de la Coupe de France, médaille de bronze aux Internationaux de France, champion Rhône-Alpes et membre de l'équipe de France. J'ai été instructeur fédéral, responsable de commission d'arbitrage. Mon parcours de sportif m'a mené, au travers des arts martiaux, à rechercher une certaine philosophie, une certaine voie, une certaine sagesse. Et dans l'art martial, je n'ai découvert spécialement que la violence, l'orgueil et le pouvoir, puisque j'ai créé 4 clubs d'arts martiaux, j'avais plus de 120 élèves, et j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours dans les arts martiaux, j'avais un vide, j'avais quelque chose qui me manquait, et pourtant au travers des arts martiaux, je recherchais la sagesse. Des événements douloureux ont traversé ma vie, des événements d'ordre familiaux, J'avais crié à Dieu, Dieu ne me répondait pas, et là j'avais décidé de mettre fin à ma vie, parce que j'avais aucun sens, j'avais le vide, j'avais tout comblé, et pourtant il me semblait que j'avais tout fait. Donc j'avais pris la décision de mettre fin à mes vies et me jeter par le vide. Quand j'ai commencé à passer à l'acte, j'ai entendu cette voix qui m'a dit non, ne fais pas ça. Et je me suis retourné pour voir qui me parlait, et bien évidemment il n'y avait personne. Et j'ai vu là, à ce moment-là, instantanément ma vie défiler devant mes yeux, comme si j'étais spectateur de ma propre vie. Quand ce film s'est arrêté, alors je dis c'est le film de ma vie, j'ai fait un constat, j'ai dit vraiment, mais avec tout ce que j'avais entrepris, réussi et tout, je me suis dit, mais elle est pas belle ta vie. Elle est vraiment pas belle, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer tout cela? Et la même voix s'est fait entendre à ce moment-là, et clairement dans mon esprit, rien, tu ne peux rien faire. Viens, suis-moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette voix qui me parlait, c'était la voix de Jésus, puisque Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai été me coucher et j'ai pris la décision de suivre ce chemin. Je n'avais pas encore compris réellement le message biblique, mais je savais que j'étais sur le bon chemin. Et j'ai commencé à lire la Bible. En lisant la Bible, je découvrais de plus en plus quel était l'amour que Jésus avait pour les hommes, et j'étais percuté il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, il est venu pour pardonner nos péchés, il est venu pour nous justifier, pour nous donner la vie éternelle. J'ai arrêté les arts martiaux, donc j'ai carrément démissionné, j'ai laissé tomber tous les clubs que j'avais, on m'a pris pour un fou. Les gens ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, parce que arriver à un tel niveau et lâcher tout ce que vous avez entrepris, c'était une folie. J'ai commencé à marcher avec Jésus. Jésus a donné un sens à ma vie, il a donné une réalité concrète, j'ai une paix intérieure. Jésus a rempli mon cœur. J'ai des difficultés comme tout le monde, bien évidemment, mais dans ces difficultés, je ne suis plus seul. Et quelque part, quand j'ai des difficultés, si je m'appuie sur lui, il m'accompagne tous les jours dans mon rôle de chef d'entreprise, dans mon rôle auprès de mes clients, dans mon rôle auprès du personnel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bonjour, je m'appelle Fernando. Je suis né au Portugal et avec ma famille, nous sommes tous venus en France. Et donc c'est à l'âge de 16 ans que j'ai choisi de rentrer dans la restauration. C'est lors de mon premier stage qu'un drame bouleversa ma vie. Lors d'une sortie avec un collègue de travail, nous avons été tous les deux sur sa petite moto. Nous avons été renversés par une voiture qui s'est déportée sur notre voie et qui nous a renversés. À ce moment-là, Alain, mon collègue de travail, est décédé suite à ce choc. Pour moi-même, je passais plusieurs jours dans le coma. Après être sorti du coma, les médecins m'annoncèrent que j'étais paraplégique, c'est-à-dire paralysé des membres inférieurs, sans espoir d'amélioration. Après cette période qui a duré environ 1 mois, je fus transféré dans un centre de rééducation. Et pendant cette période, je fis la connaissance d'un kiné chrétien avec qui je commençais à parler, à sympathiser. Il a commencé à me parler de sa foi en Jésus-Christ et il m'a également parlé de l'amour de Jésus pour moi. Je n'ai pas su voir à ce moment-là que le bras de Dieu se tendait vers moi. Et j'ai eu une réaction très dure. Je ne voulais pas que l'on me dicte et que l'on me dise ce que je devais faire. J'ai commencé à avoir d'autres problèmes, entre autres un problème à la colonne vertébrale. Je devais aller me faire opérer à Paris pour que je puisse m'asseoir sur mon fauteuil roulant. Il fallait que, suite à cette opération, je passe pas mal de temps sur un chariot plat et je devais également porter un corset
plâtré. Et pendant ce séjour, dans un autre centre, près de Paris, je fis la connaissance de personnes qui fumaient de la drogue. Je commençais à fumer et à les fréquenter. Et j'ai vu à ce moment-là aussi que ma vie allait vraiment de moins en moins bien. Après cette période qui a donc duré 2 ans, je suis retourné chez moi. Pendant environ 4 ans encore, je continuais à fumer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pris conscience vraiment du non-sens de la vie que je menais. Petit à petit, vraiment, je voyais que ma vie ne menait à rien et j'étais de plus en plus dans le désarroi. Quand je suis retourné donc chez moi, j'ai repris contact avec ce qui n'est chrétien et j'entrepris également de suivre des études bibliques. Mais parallèlement donc à cette démarche que j'avais commencé à faire, j'ai poursuivi ma route sur le chemin de la drogue, des discothèques, des bars. Donc je me rendais bien compte que je n'arrivais pas à abandonner ces penchants. Et une nuit d'avril, en rentrant de l'une de ces soirées où je suis resté un moment devant la porte d'entrée, j'ai fixé le ciel. Pour moi, c'était une démarche très importante, car à ce moment-là, j'ai parlé à Dieu, j'ai crié à Dieu dans mon cœur, le suppliant de me donner le dégoût de la vie que je menais. Dans mon cœur, je sus que quelque chose s'était passé, que ma prière avait été entendue. Et à ce moment-là, je décidais qu'avec l'aide de Dieu, je ne fumerais plus. Et c'est seulement dans les jours qui ont suivi que je me suis rendu compte que Dieu était vraiment intervenu dans ma vie. C'est comme s'il avait pris une paire de ciseaux et qu'il avait coupé le lien qui me tenait attaché à la drogue. La drogue, qu'elle soit douce ou dure, eh bien, c'est comme une boîte dans laquelle vous êtes enfermé. Cette boîte se rétrécit de plus en plus et vous n'avez plus d'air, vous n'arrivez plus à respirer. Et à la fin, vous finissez par mourir. Le cri que j'avais poussé vers Dieu, le Seigneur était intervenu et il avait commencé à donner un autre sens à ma vie. Il avait commencé à me délivrer. Il m'a donné sa force. Il a renouvelé ma volonté. Il l'a fait pour que je puisse choisir vraiment d'abandonner ma vieille vie et entrer pleinement dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est vrai que je suis toujours sur un fauteuil roulant. Je suis parfois dans des difficultés, mais je sais aussi que j'ai vraiment ce recours que je peux avoir à tout instant de faire appel à Dieu. Et ici, je veux vraiment remercier Dieu de tout mon cœur parce que je sais qu'un jour, tout sera différent. Et je veux lui faire confiance. J'ai vraiment réalisé que l'amour de Dieu ne vient pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer d'une vie où Dieu n'a pas de place. Et j'ai commencé à goûter à cette liberté. Dieu a donné un sens à ma vie. Dieu m'a également fait le privilège et le cadeau de m'accorder une épouse avec laquelle je suis marié depuis 22 ans. Que Dieu vous aide à vous tourner vers lui. Je vous encourage à mettre votre confiance en Jésus et à l'accepter comme votre sauveur. Que Dieu vous aide à venir à lui. Bonjour, je m'appelle Carole. J'ai été élevée pendant 25 ans chez les Témoins de Jéhovah, un mouvement qui impose des règles dont on ne peut pas déroger et un mouvement qui n'accorde aucun pardon. Mais lorsqu'on s'y trouve, c'est pas si évident parce qu'il y a des moments où on pense qu'on est vraiment dans la vérité. Et justement, vérité, c'est un mot intéressant et important aux yeux des Témoins de Jéhovah parce que souvent, ils se qualifient comme tels, comme étant des gens dans la vérité. Voilà, c'est une expression type du vocabulaire des Témoins de Jéhovah. Nous sommes dans la vérité. Et les autres, vous comprenez que les autres, bien sûr, n'y sont pas. Donc c'est quelque chose de très lourd. Donc un poids condamnant parce qu'en dehors de Témoins de Jéhovah, pas de salut. Le salut s'achète par les œuvres. On n'est jamais sûr, dans les Témoins de Jéhovah, de son salut. Il faut prouver qu'on est capable d'accéder un peu à la grâce de Dieu. En vivant de telles années avec un poids, avec le recul, je me rends compte que c'est un poids spirituel qui impose quelque chose, un carcan dont on ne peut pas sortir du tout. Alors bien qu'ayant entendu pendant des années que Dieu existait, je disais, bah oui, Dieu existe, j'y crois. Effectivement, c'est ce que je pensais.
Mais c'était une croyance complètement différente. Et la nouvelle croyance que m'a donnée Jésus, c'est d'abord une relation personnelle avec lui. Je pense que ça passe avant ce terme croyance qui peut être quelquefois très ambigu, selon les interprétations, l'éducation religieuse, les vécus. C'est une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est un mot très important, le terme relation, parce que c'est ce qui définit le mieux possible cette croyance en Jésus-Christ. C'est-à-dire une relation, quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un en qui on peut se confier. L'assurance que quelqu'un nous écoute, qu'il nous aime, ça c'est très important aussi, parce que je n'avais pas du tout cette assurance. Donc je suis sortie des témoins de Jéhovah très mal, et j'ai rencontré un couple de chrétiens. Je me disais, c'est fini, je ne vais plus dans une église, j'avais peur de retomber dans quelque chose de rituel. Jamais de ma vie j'avais entendu des gens parler comme ça d'une relation personnelle avec Dieu, je ne savais pas que ça existait, de quelque chose de très personnel. C'était le début de découverte de Jésus-Christ. Et donc là, j'ai compris que j'avais un nouveau sens à ma vie, que Jésus me donnait une nouvelle direction avec lui. Je savais que Jésus pouvait me pardonner et justement m'aider à cheminer avec lui, à m'améliorer, à progresser, avec le soutien de mes frères et sœurs. Ça, ce mot soutien, c'est important aussi pour moi, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Bien qu'étant dans un groupe de personnes de témoins de Jéhovah, pour moi, ce n'était pas un soutien parce qu'il y avait beaucoup de délations. On vivait toujours un peu sous la peur du jugement de l'autre. Je n'ai pas retrouvé un tel jugement de la part des autres sur ma vie, sur moi-même et sur ce que je pouvais faire. Donc ça, c'est très important parce que ça aide à se reconstruire. Ça aide surtout à savoir qui je suis. Parce que si je passe d'un état où je dis je suis condamné par Dieu, il ne m'aime plus, donc j'ai plus d'espérance. Et puis c'est ce que je pensais, j'avais plus d'espérance. Et puis je me disais il vaut mieux mourir, il vaut mieux en finir avec la vie. Je n'avais rien, aucune direction qui s'ouvrait devant moi. D'un seul coup, c'était complètement différent, un horizon complètement nouveau. De dire là je peux continuer. Voilà, Jésus m'aime, je peux cheminer avec lui et je ne suis plus condamné. Donc je pense que c'est une nouvelle identité que Jésus redonne. Il aide à se reconstruire, ça c'est très important. Parce que construire une vie, ça c'est un autre sujet, c'est quelque chose de bien différent pour moi et de secondaire. Mais à se reconstruire dans son identité. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui donne une telle possibilité. Je suis né en 1945, l'armée rouge envahissait l'Allemagne. Je suis né à ce moment-là en Tchéquie. Ce qui était pire, ma mère, elle était emballée dans les forces occultes, elle ne pouvait pas aimer. Mon père avait quitté la famille, donc j'avais pas reçu de l'amour. C'était très très triste toute ma vie. Je me suis révolté à l'intérieur, bien sûr. Ma mère m'a abandonné parce qu'elle ne pouvait plus finir avec moi. C'est un prêtre catholique qui va me prendre en charge, mais ce prêtre malheureusement était un pédophile et il commençait à carrément me violer durant 7 ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. Puis donc j'ai commencé à faire des études. Là j'ai rencontré et la violence de Baader-Meinhof à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez, c'était dit. Alors, mais là, j'ai vu la violence, c'est pas un chemin. Le déséquilibre en moi, pour le rétablir, je me dis peut-être par psychologie. Alors j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai acheté des livres psychologiques, j'ai commencé à me plonger là-dedans. C'était pas ça non plus. Ça expliquait tout restait dans le mental, mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond. Donc après philosophie peut-être, il y a une philosophie qui peut me sortir pour me trouver l'amour. Rien non plus. Des philosophes grecs, des philosophes latins, rien. Mais je voulais quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors comment on quitte, comme beaucoup font aujourd'hui, la drogue. Pendant 6 ans, j'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement, et j'ai failli de mourir 2 fois, vraiment très très proche de la mort, à cause de overdose de drogue comme ça. Alors, je me suis dit, je me mets en route, j'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent, et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. Tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Je t'ai déjà battu toute ma vie. Je voulais pas encore dans le cadre d'une religion.
j'ai découvert l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est quelque chose de hyper fascinant. Un monde complètement à part de ce qu'on connaît. Tout est Dieu, rien est Dieu, et puis il y a 33 millions de dieux. C'était fascinant. Et là, je me dis, mais là, je dois trouver dans les méditations profondes le moi-même, et par le yoga et par différentes sortes de méditations. Je me suis installé en Inde définitivement. J'ai vécu à Calcutta, et puis j'ai pas étudié dans le sens scripturaire, parce que je me méfie des livres. Je voulais vivre les choses. Alors, je fais 7 ans dans l'hindouisme, et puis malheureusement à la fin, j'ai vu que c'est pas une religion qui me libérait, mais c'est une religion des idées humaines. Chaque dieu est une invention d'un être humain qui m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. C'était comme chaque méditation était plutôt comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai, quand tu es sous stress comme ça, mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors j'ai rencontré un jour, après avoir beaucoup d'expériences, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrales, me faire invisible, c'était fascinant tout cela, entendre les voix de l'au-delà, mais tout cela m'a pas donné l'amour. C'était intéressant. Alors, j'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta, et puis elle me parlait de Jésus tout à coup. Je voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir. Mais elle était différente. Moi, ce qui me compte, c'est toujours voir la personne, le témoignage de la personne et pas de la théorie. J'aime pas les théories. Elle avait l'amour. Elle avait l'humour et l'amour. Et ça, c'était quand même qui m'a frappé. Elle m'a embrassé, elle me dit, Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, si tu cherches la vérité, il faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la Terre. Elle m'a tapé là-dessus. Tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. C'est ça, pas quoi qui est l'amour, mais qui est l'amour. Je dois dire, je pouvais pas accepter ces théories, mais j'acceptais elle comme personne, et ça faisait comme une fente un peu en moi dans cette défense, dans cette souffrance, parce que ma prison, c'était aussi ma protection, bien sûr. J'ai compris que l'hindouisme s'écroulait, parce que c'était, comme je dis, une religion d'idées, et pas de quelque chose de réaliste, qui a d'ailleurs des parallèles avec le christianisme. J'ai du respect, mais je vivais, ça marche pas. Je suis parti au Tibet. Là, j'ai rencontré le bouddhisme. Alors, mon grande espérance, parce que quelle religion encore, il reste plus grand chose. Alors, je suis parti là-haut, et dans le bouddhisme, dans ce monde de silence, dans la méditation, sur les respirations, il y a maintes formes de méditation, j'ai découvert que tout le mal vient dans nos pensées. Tout se commence dans la tête. Alors, Bouddha, il a bien découvert toutes les passions, tout ce qui détruit, finalement, l'être humain vient par les pensées. Ne pas penser, c'était le but. Ça veut dire ne plus souffrir. Ne pas penser, ne plus souffrir. Est-ce que ça marche? Donc, j'ai passé 3 ans et demi comme bouddhiste. Et puis là, je voyais que on peut effectivement atteindre un niveau très, très, très haut. Pour moi, le zen bouddhisme, je dois dire, jusqu'aujourd'hui, c'est la philosophie la plus haute humaine. Mais dans la Bible, je lis après, la plus grande sagesse humaine, c'est la folie pour Dieu. Toutes ces théories, ces philosophies sont bien intéressantes. Ils sont bien humainement très hautes. Mais ils m'ont pas donné l'amour, l'équilibre, tout ce que je cherchais finalement. Je suis parti en Amérique du Sud, où je pensais dans les Macumba, dans les sciences occultes, je trouve dans les Andes, parmi les Indiennes, etc., des philosophies. Et puis là, j'ai été pris otage en Colombie par les guérillas, par les mafias de drogue, je ne sais pas qui c'était. Et puis ils voulaient me tuer, j'ai saigné, j'étais fortement blessé, et là je savais que j'allais mourir. Et là j'ai crié, quand j'étais petit, j'avais entendu Dieu est la vie, bla bla bla. Ça veut dire quoi? C'était des paroles. Mais là, le revolver ici, le sang qui coulait, et je savais que bon, peut-être encore une seconde arrive avant qu'il tire 7 fusils. Dieu, si tu existes, sauve-moi maintenant. Et puis voilà, c'est trop long à raconter, mais j'ai survécu évidemment. Je commençais, mais ce Dieu, mais où est ce Dieu? Je retourne après quelques temps en Europe, c'était en Suisse. Tout à coup, les gens apparaissent. Mais c'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais quoi votre Jésus? Comment je peux savoir s'il existe? Alors, j'étais chez un pasteur du nom Maurice Ray à la cathédrale de Lausanne.
comment je peux toujours savoir si votre Jésus existe ou pas? Il m'a dit, écoute, si tu veux le savoir, demande-le. Parce qu'il vit. Donc, ils m'ont invité à un culte à la cathédrale de Lausanne. Et puis, on s'approchait du moment de la Sainte Seine et un des prêtres disait « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Je ne savais pas, est-ce que je suis invité, moi? Qu'est-ce qu'il avait dit le prêtre? Heureux les invités. Moi, j'étais malheureux toute ma vie, et j'étais ni invité, mais ex-vité plutôt, du ventre de ma mère déjà. Alors quoi? Et puis, là, spontanément, je me suis dit, si ce pain et le vin qu'il donne là, à l'autel, si c'était le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Je fermais les yeux. Jésus, est-ce que tu veux que je vienne ou pas? Là, il m'a parlé, audible, clair et net dans les oreilles. Oui, viens, je t'ai tout pardonné. Le jour après, j'étais de nouveau à la cathédrale, il y avait 1000 personnes. Jésus est venu la deuxième fois, me parler à haute voix de nouveau. N'aie pas peur, dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Je pleurais de joie. Ma vie a tellement changé, je puis pardonner à ce prêtre, je puis pardonner à ma mère. Comme il m'a pardonné, je pardonne aux autres. Tout ça, que ça devient cher en moi maintenant. Il faut le vivre, il faut pas le discuter. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ont une bibliothèque dans la tête, mais ils ont le cœur vide. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. La vie des gens. Je veux pas parler de Jésus, je veux le vivre. C'est une expérience qu'il faut faire, et pas une discussion qu'il faut faire. Voilà, c'est ça qui est la richesse. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis pasteur. Et j'aimerais apporter une conclusion à tout ce que vous venez d'entendre. Vous venez d'entendre l'histoire d'hommes, de femmes qui ont cherché un sens à leur vie et qui l'ont trouvé. Bien sûr, les parcours ont tous été différents. Et oui, en tant que pasteur, je rencontre énormément de gens qui cherchent un sens à leur vie. Alors, pour conclure, j'ai pensé vous laisser un texte. Il a des milliers d'années, ce texte, mais il est tellement d'actualité. Il dit ceci. C'est un homme qui s'adresse à Dieu, qui dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Un peu plus loin encore, il écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire encore même pas né, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Pourquoi est-ce que je veux citer la Bible, la parole de Dieu? C'est parce qu'il me semble que ces mots sont d'une pertinence et aussi d'une puissance incroyable. La chose que vous devez réaliser, c'est que Dieu vous a créé, il vous a voulu. Vous n'êtes pas le produit d'un accident ou d'une rencontre fortuite, vous êtes vraiment voulu de Dieu. Le psalmiste dit ceci, que Dieu est le créateur, il est votre créateur. Je crois que tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, finalement, cherchent le fabricant, le créateur, celui qui les a faits. Et la parole de Dieu apporte la réponse. Cet homme est capable d'écrire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Vous voyez, il a une très bonne image de lui-même, une bonne estime de soi, et ça, je rencontre tellement de gens qui n'en ont plus beaucoup d'estime d'eux. Je crois que c'est important que vous entendiez que celui qui vous a fait, lui, il vous regarde avec beaucoup d'amour et il a un plan, un projet pour votre vie. Alors sachez le reconnaître et vous verrez, vous qui cherchez un sens à votre existence, qu'il y a quelqu'un quelque part qui a pensé à vous et préparé pour vous, pour votre vie, vraiment un projet merveilleux. J'aimerais vraiment vous faire remarquer un terme qui conclut la petite lecture que j'ai faite tout à l'heure. C'est le mot « destinée ». Sur ton livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ceux qui cherchent un sens à leur vie ont souvent perdu le sens de la destinée, le sentiment de destinée. Rien n'est programmé d'avance, vous êtes complètement libre. Ce sentiment de destinée, c'est quelque chose que Dieu veut mettre au plus profond de vous-même, parce que quand on sait pourquoi on a été créé, quand on a au fond de soi une bonne estime de soi et un vrai sentiment de destinée, eh bien là on a enfin trouvé le sens à notre vie. Si ces choses ont été
détruites par votre existence, par les blessures reçues pendant votre vie, j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui restaure ces choses, qui répare ces choses. Et je vous invite à finalement faire une simple prière. Une prière qui ne concerne que vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie, vous avez besoin de reconnaître à nouveau ce merveilleux sentiment de destinée. Faites simplement cette prière de demander à Dieu, ce Dieu que vous ne connaissez peut-être pas encore pour l'instant, qu'il vous montre, qu'il vous conduise pour que vous puissiez vraiment trouver le projet, la destinée qu'il a pour vous. Il veut simplement que vous veniez à lui, et dans une prière de demi-tour, quand on fait demi-tour, quand on se tourne vers lui et que on lui demande son secours, son aide et qu'il nous répond, je peux vous dire que assez rapidement vient dans notre cœur et aussi dans les circonstances de notre vie la merveilleuse expérience d'une rencontre personnelle avec celui qui nous a fait et qui nous connaît si parfaitement. Vous pourrez poursuivre votre réflexion et peut-être, si vous le souhaitez, vous mettre en contact avec nous. Je vais vous donner une adresse mail pour un contact éventuel. Il est aussi écrit à l'arrière du CD, mais si vous tapez contact@unsensamavie.fr, eh bien vous serez en contact avec nous. On répondra à vos questions. contact@unsensamavie.fr. Que Dieu vous bénisse. J'entends ta voix qui me dit d'approcher. Je n'ose pas parler, juste écouter. Un pas de foi et ma vie peut changer. Un tel présent ne peut se refuser. Aujourd'hui je prends la décision d'accepter ta vie et ton pardon. Je sais, je crois que tu es mort pour moi, que mes péchés sont restés à la croix. Un jour béni, en face, je te verrai, reconnaissant, ému par tes bienfaits. Aujourd'hui je prends la décision d'accepter ta vie et ton pardon. Mes yeux, mon cœur, vers toi se sont tournés. Ma vie, mes pleurs, mes joies te sont confiées. Je marche enfin sur un chemin tracé pour ce bonheur. Je veux te remercier
décision. Oh, 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 d'accepter ta vie et ton pardon.